Je suis trop marrante, moi, d'un peu, j'oubliais une vidéo complète. Alors, je vais faire comme je peux parce que je ne veux pas bouger ma valise. Ici, j'ai calculé les dimensions pour recouvrir les tiroirs. Alors, si vous voulez, je vous les montre. Je ne sais pas comment on va faire. Voilà. Et voilà. Et ici, j'ai fait un résumé. Ces dimensions-là et ces quantités-là ne sont bonnes que si votre papier n'a pas de sens. Si votre papier a un sens, un tiroir de 8 par 6 n'aura pas le même papier qu'un tiroir de 6 par 8. Hein. Mais si votre papier n'a pas de sens, il vous en faut tout ça. Ça fait peur quand on voit qu'il en faut 40, 40, 64, 18, 12, 18. Ça fait horriblement peur. Mais comme on les fait petit à petit, c'est pas très grave. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de bien noter. Donc, en fait, il vous faudra tout ça, plus 3 comme ça, 3 comme ça et 3 comme ça. Ça, c'est un résumé. Et sinon, il vous faut tout ça par rapport aux tiroirs qui sont là. Je ne sais pas si c'est très clair. Moi, ça m'a l'air clair dans ma tête, mais je ne suis pas hyper sûre que ça soit très clair pour vous. Je vais peut-être vous faire une petite démo. Ça ira plus vite. Alors, bah tiens, j'ai quelques tiroirs là qui sont sortis de la valise. Ça m'évite de bouger ma valise. Est-ce qu'on en a un de chaque taille? Non, pas tout à fait. On n'a pas les très gros. C'est ballot. C'est ballot. On n'en a pas un de chaque taille. Mais c'est pas grave. Donc déjà, il faut choisir. Non, j'ai pas choisi. Il faut choisir quel papier on veut utiliser. Mon Dieu, misère, j'ai pas choisi. Ça me plairait bien. Ça, évidemment, c'est pas la peine. Ça, c'est du papier qui sert un peu à rien et qui peut très bien faire. Ou alors, vous prenez du papier uni et vous le faites en papier uni. Hein. J'ai pas envie de mettre ça. Ça me paraît trop moderne par rapport à ma valise. Alors, bizarrement, le vert, pourquoi pas. Mais le rouge me paraît un peu moderne. Je vais les mettre dessous au cas où il m'en manque. Parce qu'il en faut quand même beaucoup pour faire les cases. Hein. Celui-là, je le trouve tellement moche qu'il peut servir que à faire des cases. Et celui-là, moi, je le trouve pas beau. Un peu moins moche que l'autre, mais pas beau. Celui-là, il est trop beau. Celui-là, il est tellement joli. J'ai envie de le garder pour autre chose. Ah, il y a le noir. Il va bien faire, le noir. Alors, le noir, j'en ai là. Et il me reste du rouge. Et il me reste des petites chutes là, quelque part par là. Ça pourrait faire... Voilà. Hein. Donc, c'est l'intérieur des cases. Vous pouvez prendre des papiers qui vous restent, pourvu qu'ils soient dans le même style et dans le même ton. Vous pouvez piocher dans des blocs des papiers un peu moins jolis que vous n'aviez pas utilisés. Celui-là, mais celui-là, il est juste vintage et il passerait dans n'importe quoi, donc j'ai envie de me le garder. Celui-là, casse pas trop pattes un canard. Ceux-là, je les aime tellement pas que je crois que je vais tous les prendre pour faire les cases. Ben voilà, du vert uni. Du vert foncé uni. Hop. Celui-là, il est trop joli. Et celui-là que j'aime pas trop non plus. J'ai pas calculé combien il en faudrait, mais un bon paquet. Allons-y, c'est parti, on commence. On commence par un papier, même si c'est une étoile, et même si en théorie le papier a un sens, je m'en fiche. Parce que franchement, ça va être coupé, on va pas comprendre qu'il y a une étoile. Mon Dieu, mais vous croyez qu'il n'y a plus un millimètre de place sur le bureau? J'ai sorti toutes les décos en fait, donc c'est un peu la panique. Alors, cette boîte-là, c'est une 7,6, c'est une 8. Hein, c'est 8 par 6. Donc, en fait ça, le tiroir fait 7,7
par 5,7. Donc, vous allez couper à 7,2. Alors, vous faites comme ça. Mes pecs de poisse, je vais prendre la hauteur. Parce que la hauteur, c'est la partie qui est la plus représentée dans une boîte. Puisque ça fait aussi le fond, etc. etc. Donc, je vais prendre 5,2. Voilà. Et dans l'autre sens, je vais me faire 3 de 7,2. 1, 2, 3. J'en prends une, si je la retrouve. J'en prends une à qui je fais une encoche. Et elle ira donc ici. Voilà. Les deux autres iront là et là, mais il va falloir que j'ancre. Hein. Là et là. Après, j'ai toujours 5,2. La profondeur est de 6. Donc, je vais toujours faire 5,5 pour la profondeur. OK. Et je recommence à faire un morceau de 5,2. Et je vais refaire 3 5,5 puisqu'au total, il m'en faut 4. 1, 2, 3. Après, il nous fait un fond. Il nous faut un fond. Ah, mais le fond, il fait 5,5. Merde, je suis con. Bon, c'est pas grave, ça me servira pour la boîte suivante. Donc, maintenant, je vais faire du 5,5. Et je vais faire 7,2 pour le fond et l'intérieur, pour les deux fonds. 7,2 et 7,2. Alors, j'ai mes fonds. J'ai mes avant, mes arrières, j'ai mes 4 côtés, ben j'ai tout. Voilà. Et il me reste ça pour commencer une deuxième boîte. Donc, même dans les grosses, je pense qu'on fait à peu près 3 boîtes par feuille. Donc, il faut quand même 24 boîtes. Vous imaginez un peu, ça vous fait un paquet de feuilles quand même. Et j'ai plus de papier rouge, sinon j'aurais fait rouge uni. Avec le papier Clairefontaine. Mais je n'en ai plus. Il faut que j'aille faire des courses parce que tomber en panne de rouge juste avant Noël, c'est quand même pas génial, génial. Voilà. Donc, et après, vous passez à la boîte suivante. Hein, donc, celle-là, c'est 4 cm la boîte. Donc, c'est 3,7 le tiroir. Donc, c'est 3,2 le papier. Toujours par 7,2 pour les plus grandes. Toujours par 5,2 pour les moyennes et toujours par 3,7 pour les plus petites. Voilà. Et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez toutes vos boîtes qui sont faites. Bon courage. Et comme vous utilisez, si vous utilisez comme moi là des feuilles différentes, pensez de les mélanger, de ne pas avoir 1, 2, 3 avec ça, et puis 4, 5, 6 avec les cossés, puis 7, 8, 9 avec les Pères Noël, vous voyez, ça serait un peu moche. Vous les mélangez un peu de partout. Et puis on se montre ça quand on a fini. Donc là, vous en avez pour un bon moment. Voilà, donc je vous laisse, et la vidéo de déco, ça sera après. Merci, bisous, bye bye. Pensez de liker les vidéos sur YouTube. Bye.